nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers frères et sœurs, mes neveux, nièces, chers amis. Continuons notre méditation sur le catéchisme. Et aujourd'hui, je veux parler un petit peu des églises humaines fondées par des hommes, donner quelques dates parce qu'il y a beaucoup de confusion actuellement. Nous savons par l'Évangile que notre Seigneur Jésus-Christ a fondé une église. Une église. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit mes églises. On voit ça de l'évangile sur Matthieu 16, 18. Eh bien, tous les chrétiens séparés de l'église catholique d'Orient, par exemple, encore aujourd'hui, ils disent, je crois en l'église une sainte catholique apostolique. Donc, ils disent, ça montre qu'avant, ils étaient unis à l'église catholique, même s'ils ont des rites différents. La manière de faire la messe, par exemple, eh bien, il y a le rite grec, le rite syriaque araméen d'Antioche, le rite copte d'Égypte, l'arménien, etc. Mais tous étaient catholiques. Ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens orthodoxes ou séparés ou d'Orient, par exemple, lo que llamamos les anciens nestoriens, qui sont massivement retournés au catholicisme sous le nom de chaldéens aujourd'hui, eh bien les anciens nestoriens qui étaient l'église d'Orient, spécialement dans l'Empire perse, eh bien, malheureusement, ils se sont séparés, ou bien on les a séparés après le concile d'Éphèse après le concile d'Éphèse, je dis, de l'année 431. Les autres, les chrétiens syriaques, orthodoxes, et coptes, et arméniens, et éthiopiens, après le concile de Chalcédoine 451, malheureusement, et ceux qu'on appelle aujourd'hui orthodoxes, les Grecs, les Russes, etc., eh bien, se sont séparés l'année 1054. Mais tous ces chrétiens d'Orient qui ont gardé, Dieu merci, qui ont gardé quand même les sacrements, l'amour à la Vierge, au Saint, tout ça, le sacerdoce, eh bien, ils étaient catholiques. Ils se sont séparés et malheureusement, leur séparation, ça a été une catastrophe pour tout l'Orient chrétien. Aujourd'hui, tous ces millions et des millions de musulmans d'Orient, ben, c'était leurs ancêtres étaient chrétiens. Donc la division c'est une catastrophe. La division ne vient pas de Dieu. La division affaiblit et puis cause la mort et l'apostasie. Les protestants, c'est un autre drame qui a commencé par un pauvre moine, prêtre, Martin Luther, en 1521. Ni Jésus-Christ, ni les évêques catholiques successeurs des apôtres, jamais ils n'ont donné aucun pouvoir à Luther de fonder une soi-disant église. Et donc, Luther, c'est l'apostasie de la foi chrétienne. Il a éliminé 6 des 7 sacrements, par exemple. 6 des 7 sacrements, c'est une catastrophe, ça. C'est vraiment c'est diabolique. C'est ce pauvre monsieur qui s'est marié, soi-disant, avec une religieuse, lui qui était moine avec des vœux de chasteté, obéissance et pauvreté, il s'est marié, soi-disant, avec une religieuse qu'il a fait sortir de son couvent. Donc Luther est le père de toutes les sectes, soi-disant évangéliques d'aujourd'hui. Luther et toutes les sectes aujourd'hui qui directement ou indirectement viennent de Luther, eh bien, contradisent la Sainte Écriture et contradisent la volonté de Jésus-Christ qui veut union et non pas division, fragmentation. Il y a peu, j'ai écouté qu'il y avait 90 000 sectes protestantes. C'est une catastrophe. Cependant, tous soi-disant appuyés sur la Bible, et on voit dans les Actes des Apôtres, par exemple, chapitre 15, 24, les apôtres disent: certains chrétiens de Jérusalem, sans notre connaissance et notre permis, sont venus vous perturber. Eh bien, il ne faut pas les écouter. Voilà. Donc les apôtres ne laissaient pas que chacun fasse ce qu'il veut.
Dans Saint Luc 10, 16 dit, Jésus dit aux apôtres, ceux qui vous écoutent m'écoutent, ceux qui vous rechassent me chassent. Donc il y a une rébellion à la volonté du Christ. Donc Martin Luther a commencé cette secte protestante qui a fini, qui a fait des guerres civiles, qui a fait des tueries, des massacres, des incendies, des guerres dans toute l'Europe pour l'orgueil de ce pauvre moine. Non? Mais les politiques aussi pour voler les biens de l'Église, monastères, couvents, hôpitaux, etc. Ben, ils l'ont appuyé. Ils ont obligé les gens, sous peine de mort, de se faire protestants. C'est ça le problème. Les églises, soi-disant églises anglicanes, l'église anglicane d'Angleterre, malheureusement, a été fondée par un pauvre roi Henri VIII en l'année 1534, parce que le pape ne lui a pas permis le divorce. Il voulait divorcer, le pape a dit Jésus ne le permet pas. Celui qui laisse sa femme va connaître un adultère. Saint Matthieu 19, 6. Eh bien, ce pauvre roi dit c'est moi le pape d'Angleterre, et malheur à celui qui ne m'obéit pas. Ben, lui et sa fille bâtard, ils ont tué 72 000 catholiques qui ne voulaient pas se faire protestants. Il a tué le chancelier du royaume, Saint Thomas More. Il a tué le cardinal Jean Fischer et beaucoup de prêtres, de moines, et plus tard ils ont détruit ces merveilleux couvents et monastères qu'il y avait dans le pays. Et les presbytériens, bien cette secte a été fondée en l'année 1560 par John Knox. Les baptistes, John Smith a commencé cette secte en Amsterdam en 1606. Les Mormons, ça a commencé aux États-Unis par Joseph Smith en l'année 1830. En fait, c'est une secte néo-païenne, polythéiste, avec visage soi-disant chrétien. Et ils ont soi-disant plusieurs livres sacrés entre eux. Le livre de Mormon, c'est une légende, c'est une invention, c'est un roman. Seule la Sainte Écriture transmise par l'Église légitime, eh bien, c'est inspiré de Dieu, dit Saint Paul, 2 Timothée 13, 16. À cette écriture, on ne peut rien ajouter ni retrancher. Apocalypse 22, 12. Saint Paul dit, si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, soit anathème, soit maudit. Galates 1, 8. Eh bien, Joseph Smith, fondateur des Mormons, prétend qu'un ange Moroni lui a donné des plaques d'or, et quand on a voulu voir les plaques, l'ange les a enlevées au ciel. Il peut dire n'importe quoi, non? Pauvres gens. Les adventistes, ça commence en 1831. Guillaume Miller, et plus tard, de cette secte est née autre secte en 1845, les adventistes du 7e jour. Les témoins de Jéhovah ont commencé aux États-Unis par Charles Taze Russell en 1870. Cette secte a été modifiée par son disciple Rutherford en 1918. Eh bien, c'est une secte antichrétienne d'origine protestante, qu'on a un langage chrétien qui trompe. Ils ont fait une traduction de la Bible totalement fausse. Tous les passages très importants au sujet de la foi chrétienne authentique, eh bien, les falsifient. Par exemple, ils traduisent, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était un Dieu, un petit Dieu. Alors que le texte vrai dit, la parole était Dieu. Le vrai évangile dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et il dit, ceci représente mon corps. Avoir une photo de son père ou de sa mère, non, ce n'est pas avoir son père avec lui, c'est une photo. Représenter, ce n'est pas être. Hein. Donc, attention, et ils rejettent totalement la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, pour eux, Dieu n'est pas Père, Fils, Esprit Saint. Même s'ils parlent de Fils de Dieu, c'est une manière de parler, ils le falsifient totalement. Ils se falsifient totalement. Ceux qui parlent espagnol, ils peuvent chercher sur Internet Antonio Carrera, ex-testigo de Jéhovah. Yo fui testigo de Jéhovah. Je fus témoin de Jéhovah. Vraiment, il montre toute la fausseté. C'était ex-témoin de Jéhovah.
Maintenant, il y a les sectes nouvelles qui s'appellent les évangéliques. Eh bien, l'évangélique, pentecostal, ou disent soi-disant chrétiennes, c'est douze chrétiennes aussi. Eh bien, tous ces sectes viennent des États-Unis en général. Les pentecostales ont commencé par Pasteur Parham, l'année 1900. Eh bien, il a fait un rite qui est vraiment faux et diabolique, soi-disant. Eh bien, le démon se présente sous le nom du Saint-Esprit. Il tremble, il parle des langues, il tombe par terre, etc. Ils s'évanouissent. Et soi-disant l'Esprit Saint, eh bien, c'est faux. Ce n'est pas l'Esprit Saint, c'est le démon qui s'est fait pour l'Esprit Saint. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit, 2 Corinthiens 11, 13, 14, dit, le démon peut se montrer sous l'apparence d'ange de lumière. Donc il n'y a pas des églises, attention, c'est vrai que tous ces sectes aujourd'hui avancent parce que du côté catholique, on fait pratiquement rien, du côté orthodoxe, aussi il y a beaucoup d'ignorance, de tous côtés il y a de l'ignorance, et les gens ont faim, soif de Dieu, donc ils se laissent guider par ces sectes. Alors les choses bonnes qu'ils ont, c'est à nous, c'est de l'évangile, c'est à nous, mais ils mélangent avec les choses fausses. Par exemple, une bouteille de lait avec un gramme de venin, de poison, ben ça marche pas, ça donne pas. C'est ça le problème de ces sectes. Ils n'ont pas de sacerdoce, il n'y a pas pardon de péché, ils n'ont pas la communion, ils n'ont pas le corps de Christ, ils n'ont pas l'Esprit Saint, ils n'ont rien, les pauvres, ils n'ont rien. Et bon, et cependant, ils tâchent de faire bien ce qu'ils ont de la main. Alors, le bon qu'ils ont, c'est à nous. C'est pas de problème. Mais le mauvais, le faux qu'ils ont, c'est ça le problème. Donc, il faut se former. Il faut se former. Par exemple, vous pouvez descendre d'Internet le catéchisme Saint-Pédis. Le grand catéchisme de Pape Saint-Pédis, c'est excellent. Il explique toute la foi. Et si vous parlez espagnol, eh bien, nous avons un canal YouTube qui s'appelle Catecismo Católico Tradicional, où nous avons plus de 300 causeries de 15 à 20 minutes qui expliquent toute la foi, le credo, les commandements, les sacrements, la prière, etc. Bien, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez des amis, des familiers qui vont dans ces sectes, il faut leur parler sérieusement et leur faire écouter cette causerie.